Salut à tous, c'est V. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment calculer la rentabilité et le cash flow opérationnel d'un investissement immobilier locatif. Pour cela, j'ai créé ce tableur qui permet de calculer la rentabilité et le cash flow de manière très facile et très exhaustive pour ne pas se faire surprendre et donc ne pas perdre d'argent dans un mauvais investissement, mais au contraire, créer de l'argent sans forcément en investir énormément. Quand on a un projet d'investissement, c'est essentiel de se demander si celui-ci est rentable. Vous placez une somme à J0, le but est de multiplier cette somme à 10, 15 ou 20 ans. Au-delà de simplement rentrer vos chiffres dans ce tableur, c'est important de comprendre comment on calcule une rentabilité, car en comprenant comment on la calcule, ça vous permettra de jouer directement avec les différents paramètres à prendre en compte du coup pour améliorer votre rentabilité. Je vais vous prendre un exemple tout à fait concret qui correspond à un bien que j'ai en ligne de mire et que j'ai visité la semaine dernière. En fait, il s'agit d'un studio de 21 mètres carrés situé rue de Vesle à Reims, donc hyper centre avec tous les magasins, le tram qui passe au milieu de la rue, la place d'Erlon juste en face avec ses bars, son cinéma, ses restaurants, la gare qui est à 2 pas. Bref, c'est une valeur locative quasi assurée pour un étudiant et en plus, elle est placée dans une petite copro dans l'arrière-cour. Et donc, c'est hyper calme tout en étant rue de Vesle. J'avais déjà créé une fausse annonce sur Le Bon Coin avec juste une photo de la rue de Vesle puisque je n'avais pas de photo de l'appartement et une description brève. Et en moins de 24 heures, j'avais déjà plus de 160 consultations et 3 demandes d'informations pour des potentiels locataires. D'ailleurs, quand je l'ai visité, il était loué par un étudiant en dentaire qui est resté 6 ans dedans. Donc, c'est quand même une valeur locative quasiment assurée. On va commencer, il y a 3 types de rentabilité à calculer, on va les prendre une par une, la rentabilité brute, la rentabilité nette et la rentabilité super nette ou net que je vais définir au fur et à mesure. Il y a 3 plans différents, idéal, optimiste et pessimiste. Je vais surtout remplir le plan idéal qui correspond à des valeurs moyennes. Je déconseille d'utiliser les valeurs optimistes car vous risquez d'être surpris de la mauvaise manière en fait en devant payer des coûts que vous n'aurez pas prévus. Au contraire, il vaut mieux prendre des valeurs pessimistes pour être surpris de la bonne manière en ayant des entrées d'argent supérieures à ce que vous aviez calculé. On commence donc avec la rentabilité brute qui correspond au simple rapport de la somme annuelle des loyers mensuels sur le prix d'achat que l'on multiplie par 100 pour obtenir un pourcentage. C'est un calcul très simple, mais attention à bien prendre un loyer sans les charges. En effet, si vous prenez un loyer charges comprises, vous allez augmenter artificiellement la rentabilité, alors que c'est vous qui paierez les charges. Donc dans mon cas, c'est un prix de 60 000 € maximum, avec un loyer mensuel cible de 420 € par mois. Alors à savoir que l'appartement est actuellement à 67 000 €, que j'ai fait une proposition à 57 000, soit environ une baisse de 15% si ça aboutit. C'est déjà pas mal sur un bien qui ne coûte pas excessivement cher. Mais je me suis mis une limite, j'hésiterai pas à dire non, je ne passerai pas au-dessus de 60 000 € si le propriétaire me fait une contre-proposition supérieure. Donc après avoir rentré ces valeurs, on retrouve une rentabilité brute de 8,4%. Mais surtout, il ne faut pas vous arrêter à ce chiffre et conclure à tort que la rentabilité est bonne. Le calcul de la rentabilité brute ne sert à rien si ce n'est avoir une première idée du rendement potentiel de l'investissement. Attention à ne pas vous faire avoir car les propriétaires ou les agents immobiliers auront tendance, dans leur intérêt, à vous présenter cette rentabilité qui est très loin d'être exhaustive. En effet, nous allons maintenant calculer la rentabilité nette qui correspond à un calcul similaire mais en prenant davantage de paramètres pour calculer le prix d'achat global ainsi que les revenus annuels. Pour le prix d'achat global, on peut commencer par ajouter les frais de notaire. Alors pour cela, vous pouvez tout simplement taper sur Google frais de notaire calcul pour avoir une première estimation des frais de notaire. Alors vous prenez le premier, meilleurtaux.com ou immobilier.notaire. Dans mon cas, je retrouve en rentrant mes différents paramètres, je retrouve du coup des frais de notaire estimés à environ 6 100 €. Ensuite, viennent s'ajouter les frais de banque et le coût du crédit. Pareil, vous pouvez obtenir une estimation assez fiable en tapant
Prêt Immobilier Calcul et en prenant le lien de meilleurtaux.com qui est relativement fiable. Pour ma part, j'ai déjà une proposition de ma banque et donc je vais entrer les valeurs que ma banque me propose puisque évidemment c'est mieux qu'une simple simulation. Donc ma banque me propose un coût de crédit à 5 229 €, des frais de dossier, en gros c'est les frais pour faire travailler votre banquier, de 540 €, des frais de garantie, ça c'est la banque qui se couvre, donc de 785 €, et enfin des frais d'assurance groupe de 328,32 €. Les frais d'assurance groupe en fait correspondent à l'assurance emprunteur. C'est un contrat d'assurance collective qui est négocié par la banque auprès d'un assureur pour le compte de ses clients. En gros, les emprunteurs qui présentent peu de risques compensent les emprunteurs plutôt risqués. Donc voilà pour les frais de banque. Tous ces paramètres sont à prendre en compte finalement dans le prix d'achat global. Au prix d'achat, nous pouvons ajouter d'éventuels travaux. Pour un petit appartement comme celui que je vise, les travaux vont simplement concerner un rafraîchissement des peintures, casser un faux plafond dans la salle de bain pour gagner un peu de hauteur et un petit peu de tuyauterie pour pouvoir placer une machine à laver. Donc honnêtement, je ne devrais pas dépenser plus de 300 €. En parlant de machine à laver, on peut ajouter au prix d'achat une somme pour les meubles. En effet, je souhaite faire de la location meublée. Et je vais vous expliquer pourquoi. En faisant de la location meublée et avec des revenus locatifs inférieurs à 70 000 € par an, on est imposé dans la catégorie des loueurs meublés non professionnels, LMNP. C'est-à-dire que les revenus locatifs ne sont plus des revenus fonciers, mais des bénéfices industriels et commerciaux, BIC. En tant que LMNP, deux régimes sont possibles, le régime micro-BIC et le régime réel. Quand on calculera la rentabilité net plus loin, je vous expliquerai l'avantage, au jour d'aujourd'hui, d'opter pour de la location meublée. En attendant, j'estime une somme d'environ 1 500 € de meubles pour cet appartement. J'ai mis la liste plus bas du minimum requis en fait pour pouvoir bénéficier de la LMNP. La machine à laver ne fait pas partie de cette liste, mais c'est un véritable point fort quand on vise un public étudiant, puisque nombre d'entre eux ne bénéficient pas de machine à laver sèche-linge, ce qui les oblige à perdre du temps par exemple dans une lingerie en ville. Enfin, dans le prix d'achat, nous pouvons ajouter l'éventuelle agence immobilière du coup quand il y en a une. Pour ma part, il y a bien une agence immobilière, mais elle est aux frais du vendeur qui ne touchera pas donc entièrement les 60 000 € et qui devra reverser une part à l'agence immobilière. Donc oui, d'une certaine manière, c'est moi qui les paye, mais nous l'avons déjà comptabilisé dans le prix d'achat initial. Donc, 0. Donc voilà, on voit que l'on a alourdi le prix d'achat de près de 15 000 €, ce qui n'est évidemment pas anecdotique pour la rentabilité. Mais on va aller encore plus loin. L'appartement va me rapporter 12 loyers par an, mais il va aussi me coûter de l'argent et c'est important d'estimer combien. On peut déjà ajouter la taxe foncière, qui représente ici 347 €. Pour avoir la taxe foncière, c'est très simple, vous demandez au propriétaire, vous demandez à l'agent immobilier ou vous pouvez même aller voir directement la mairie. Ensuite viennent les charges non récupérables, c'est-à-dire les charges qui sont payées par le propriétaire et non pas par le locataire. Il suffit également de demander au propriétaire actuel. Alors je les ai déjà demandées, mais je n'ai pas encore de réponse. J'estime du coup ces charges au montant de celles payées par le locataire, soit environ 390 € par an, ce qui représente 33 € par mois. Donc 390 € par an. La gestion locative, c'est quand vous mettez votre appartement entre les mains d'une agence et qui s'occupera du coup de faire louer votre bien. C'est intéressant quand vous habitez loin par exemple ou que vous ne voulez pas perdre de temps à vous en occuper. Surtout quand le turnover des locataires s'annonce assez important. C'est le cas par exemple quand on vise un public étudiant. Aussi, certains proposent une assurance vacances locatives, ce qui peut être très intéressant car on va voir que les vacances locatives sont un facteur qui fait chuter une rentabilité. Pour ma part, je ne prendrai pas d'agence, donc 0 €. Pourquoi? Car j'estime que ce bien a une valeur locative certaine, puisque le bien est placé hyper-centre, je n'aurai pas de difficulté à le louer. Donc je m'en occuperai. Vient ensuite l'assurance P&O. L'assurance P&O, c'est l'assurance propriétaire non occupant.
c'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Elle vous couvre en fait en cas de sinistre survenant alors qu'il n'y a pas de locataire ou lorsqu'il y a un locataire mais dont l'assurance ne couvre pas le sinistre. En fait, c'est très important de directement choisir, quand vous pouvez, des locataires avec une assurance car ça vous permet de ne pas prendre d'assurance P&O et donc d'augmenter la rentabilité. Il y a des simulateurs sur internet, je vais prendre une assurance à environ 90 €, ça me paraît tout à fait raisonnable. On arrive à un point extrêmement important qui concerne les vacances locatives, car comme je l'ai déjà dit, c'est un facteur qui fait chuter une rentabilité. Les vacances locatives, elles correspondent aux périodes pendant lesquelles il n'y aura pas de locataire, et donc périodes où vous devrez assumer seul l'investissement. Je choisis ici un appartement avec une valeur locative quasi assurée, mais je reste prudent dans mes calculs et j'estime à 1 mois par an la durée pendant laquelle l'appartement ne sera pas loué. C'est assez énorme, mais ça permet de minimiser les mauvaises surprises. Donc 420 €, ça représente 1 mois de vacances locatives par an. Enfin, qui dit changement régulier de locataire dit travaux annuels à prévoir. Alors sur internet, on trouve qu'il faut estimer environ à 5% des loyers annuels pour le compte des travaux, ce qui représenterait pour moi environ 250 € par an. Honnêtement, ça me paraît beaucoup, surtout si je fais bien les travaux initialement. Je vais prendre plutôt environ 150 € par an, histoire de changer les peintures régulièrement. Attention, dans mon cas, il s'agit d'un studio de 21 mètres carrés. J'ai déjà fait pas mal de travaux dans mon appartement actuel, ce qui me permet d'estimer à la baisse le coût annuel des travaux. Si vous ne vous y connaissez pas, prenez plutôt la valeur des 5% des loyers annuels, ça vous évitera en fait d'être surpris de la mauvaise manière. Donc moi, 150 € je prévois. Voilà. On a calculé la rentabilité nette et vous voyez qu'elle a déjà chuté de 3,5 points environ par rapport à la rentabilité brute. Et on peut encore aller plus loin en calculant la rentabilité nette, la rentabilité nette de fiscalité. Donc pour être le plus précis possible, il faut calculer le rendement net de fiscalité qui correspond à la rentabilité calculée avec les charges fiscales que vous allez supporter. Cette estimation est très difficile et dépend de nombreux facteurs. C'est là que faire de la location meublée devient intéressant. Le calcul des impôts est très délicat et beaucoup recommandent de se fier à un expert comptable pour limiter les erreurs et donc optimiser la fiscalité et donc optimiser sa rentabilité. Vous pouvez utiliser un simulateur en ligne en indiquant notamment votre tranche d'imposition. Par exemple, ici on constate que le plus intéressant est de faire de la location meublée non professionnelle au régime réel, puisqu'on paierait environ 0 € d'impôt sur plusieurs années. Encore une fois, pour tous ces calculs, il est très conseillé de faire ça en équipe avec un expert comptable que vous paierez environ 300 à 1000 € par an, suivant ses compétences, sa localisation ou le nombre de biens que vous possédez. Pour rester en sécurité, je vais prendre l'impôt estimé au régime microbique, soit environ 842 € par an, tout en sachant qu'il est très peu probable en fait que j'ai à payer autant. Mais bon, on préfère prendre la sécurité. 842 €. Voilà donc la rentabilité de cet investissement calculé. On voit qu'on passe d'une rentabilité brute de 8,4% à près de 5 points inférieurs avec une rentabilité nette de fiscalité de 3,74%. Mais que veulent dire ces chiffres? L'important c'est de savoir finalement combien vous allez gagner à terme et combien ça va vous rapporter ou vous coûter tous les mois. Pour cela, j'ai créé ce petit tableur qui calcule le cash flow opérationnel, c'est-à-dire l'argent qu'il vous reste tous les ans et donc rapporté au mois. Suivant vos ambitions, le cash flow que vous viserez sera différent. Mon ambition est de trouver au moins un appartement qui s'autofinance, avec donc un cash flow proche de zéro. Si ce cash flow est positif, c'est encore mieux, car si vous avez compris, ça veut dire que je gagnerai déjà de l'argent tous les mois. Et c'est comme ça que certains arrivent à atteindre l'indépendance financière en investissant. Alors pour ce tableur, il faut reprendre la proposition de la banque. Ma banque me propose un plan de financement de 369,75 € étalé sur 180 mois, soit 15 ans. Mon tableur a calculé, avec les différentes informations qu'on a remplies avant, que j'investis sur 15 ans 32 768,32 €. Ça veut dire
que si je revends mon appartement à 15 ans, du coup, 60 000 euros, c'est-à-dire le prix auquel je l'achète actuellement, j'aurai un gain net à 15 ans de 27 231,68 euros. C'est-à-dire près de 30 000 euros créés à partir de mon investissement. Au-delà de ça, ça permet de construire un patrimoine et de placer des sommes d'argent pour les faire travailler et ainsi augmenter ces placements qui pourront être utiles dans 15 ans au moment d'acheter par exemple une maison, une belle voiture, pour voyager. Enfin, vous ferez ce que vous voulez bien entendu de cet argent. Cet appartement va me rapporter tous les ans 4 620 euros en comptant les 420 euros de vacances locatives. Par contre, il va me coûter 6 277,89 euros. Alors comment j'ai trouvé ce chiffre? J'ai simplement pris en compte les frais d'assurance groupe que je divise du coup, enfin que j'étale sur 15 ans. J'ai pris en compte la taxe foncière, les charges non récupérables, l'éventuelle gestion locative, bon, moi elle est à 0, l'assurance P&O pareil qui est une éventualité, et les travaux annuels qu'on prévoit dans l'appartement. La différence entre les revenus et le coût annuel nous donne le cash flow opérationnel par an qui est ici à moins 1657,89 euros, soit moins 138,16 euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet appartement va me coûter tous les mois 138,16 euros. Et ça, c'est de l'argent qu'on investit et donc qu'on retrouve directement dans cette somme. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que ce n'est pas l'investissement que je recherche, puisque moi je voudrais quelque chose, un bien qui s'autofinance, donc avec un cash flow proche de 0. En prenant des valeurs plus optimistes, notamment moins d'impôts, en étant considéré au régime réel, moins de vacances locatives en ne comptabilisant seulement 2 semaines par an, moins de travaux annuels également en ne comptabilisant que 100 euros par an, également en attendant la réponse d'une autre banque que j'ai mis sur le coup et qui devrait du coup pouvoir faire mieux que ma banque actuelle, j'obtiens une rentabilité qui s'améliore assez nettement et donc un cash flow mensuel de moins 23 euros par mois. On arrive presque à l'objectif d'un bien qui s'autofinance puisque celui-ci me coûterait seulement 23 euros tous les mois. Mais le problème, c'est qu'on a pris des valeurs plus optimistes et on risque d'avoir des mauvaises surprises et de temps en temps payer plus cher que ces 23 euros estimés. À partir de là, c'est à vous de voir si cela vous suffit. Vous pouvez aussi essayer d'allonger la durée d'emprunt, ce qui va diminuer les mensualités que vous rembourserez et donc automatiquement va augmenter votre cash flow, malgré un coût de crédit supplémentaire. Pour cela, il faut avoir un partage d'expérience et une équipe que vous bâtissez au fur et à mesure avec un banquier, un comptable, un agent immobilier avec qui, en instaurant une relation de confiance, vous pourrez travailler et créer un véritable business pour pourquoi pas atteindre l'indépendance financière. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à m'indiquer si vous avez repéré une erreur dans mes calculs ou un oubli, ça me permettra d'améliorer ce tableur pour le rendre encore plus exhaustif. Allez, ciao bye et à la prochaine avec une vidéo sur le Vietnam.